Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la confection d'une ponceuse à bande. Un outil que j'ai pas. J'ai vu plusieurs vidéos sur YouTube où les gens faisaient ce type de ponceuse. Donc je me suis lancé dans la fabrication. Alors, pour faire cette ponceuse, déjà j'ai pas de plan SketchUp. Donc j'ai dessiné les pièces moi-même. On va le mettre un peu plus loin, voilà. Voilà, avec la partie principale, la poulie en bas, les pièces, les différentes pièces que je vais faire, tout ça, bon, j'ai dessiné moi-même, en m'inspirant de ce que j'ai vu sur YouTube. Donc pour faire cette ponceuse, donc je vais utiliser un moteur de perceuse à colonne que j'ai récupéré. Alors l'avantage c'est que ici j'ai tout le câblage qui est fait, hein. J'ai plus qu'à brancher ça, mettre ça dans une boîte et puis le brancher. J'ai fait faire une petite poulie avec une imprimante 3D pour mettre en bas. Ça va se mettre ici sur le moteur. Ça sera la poulie qui va venir en haut. Alors, naturellement, c'est tout de la récup, hein, c'est pas... on va faire ça comme ça va. Donc, sur ce type d'outillage, naturellement, vous n'aurez aucune norme NF ou CE ou quoi que ce soit. Hein. Si vous refaites ça et vous l'utilisez, c'est un peu à vos risques et périls. Donc moi, là, pour la poulie du haut, je vais utiliser donc des roues de skate, tout simplement, que je vais remettre dessus. Une boîte électrique pour le branchement du moteur, et des tôles diverses et variées pour faire l'ensemble des pièces. Pour l'écartement de cette ponceuse à bande, je vais utiliser les mêmes bandes que j'ai pour la perceuse AEG, pour la ponceuse AEG que j'ai en manuel. Hein, comme ça m'évite d'acheter plusieurs types de bandes, plusieurs types de trucs. J'ai un type de bande, je peux faire les deux ponceuses. Voilà pour le principal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est commencer à débiter les tôles. Je vais retracer mes plans sur de la tôle et puis on va couper tout ça et mettre tout ça en place. Voilà, donc maintenant toutes mes pièces sont découpées. Donc on a ici la platine pour poser le moteur, la pièce principale qui va venir comme ça dessus, la tôle qui va tenir la bande, la petite pièce qui va me servir à la tendre la bande, et les petites cornières qui vont venir comme ça dessus après, hein, que je percerai après à la demande, parce que là je ne sais pas trop comment ça va se goupiller. Voilà, donc comme je voulais, voilà, comme je voulais montrer sur la photo, l'axe du moteur n'est pas percé. Hein, on ne peut pas mettre de vis dedans. Donc, moi j'ai percé l'axe. Ici j'ai fait un filet de 6 mm. De manière à pouvoir mettre après une vis à tête creuse, une vis 6 pans. Voilà, on va montrer comme ça, voilà. Qui va se visser après directement sur mon axe. Et tout ça, ça me tiendra la poulie en place.
Alors je vais voir comment que ça se goupille. S'il faut, comme j'ai encore un plat sur le moteur, ouais, j'ai un petit plat ici. Si vraiment la poulie ne tient pas, je percerai la roue d'engrenage, la roue d'entraînement, et je fixerai une vis dessus avec un insert ou un truc comme ça. J'ai préparé une petite pièce ici pour fixer mon moteur. Voilà, donc j'ai coupé simplement un bout de tube rectangulaire de 40 par 80. Puisque c'est exactement la mesure que j'ai ici pour fixer mon moteur, hein, sur les deux petites pattes qui existent. Ça a donné ça. Alors j'ai percé. Je les ai percés. Voilà. Et j'ai fixé, j'ai soudé des petits, voilà, des petits écrous de 6 mm pour pouvoir visser mon moteur dessus. Bon, j'ai fait ça en caméra parce que à l'origine j'avais prévu de mettre des bouts de fer plat pour compenser le jeu. Alors j'ai fait un essai, c'était atroce, ça, c'était une finie à faire. Donc j'ai recommencé la pièce hors caméra pour refaire un truc propre. Donc maintenant je vais la couper ici à la bonne longueur, pour d'avoir un truc quand même qui tienne la route, et on va souder ça sur la platine. Donc maintenant que mon moteur est en place sur ma platine, on va fixer la pièce là qui va, c'est la pièce principale qui va accueillir tout toute la bande et tout le truc de la bande de ponçage. Je vais y arriver. Bon alors, je l'ai aussi un peu modifié parce que à la base ici il avait fait un trou de 20 mm, mais sur mon moteur j'ai ici des trous pour chasser l'air, pour ventiler le moteur, hein, puisqu'on a une hélice derrière, donc on aspire l'air et on aspire d'un côté, on recrache de l'autre. Donc pour éviter, donc pour améliorer la circulation de l'air, j'ai agrandi un peu le trou de manière à avoir quand même quelque chose qui passe bien. Voilà donc le montage fini. Bon alors c'est juste pointé, hein, on soudera tout quand tout sera en place, que tout sera bien. Parce que s'il faut modifier, c'est quand même plus facile de couper un point que de couper une soudure. Et dans l'ensemble, voilà, ça donnait ça. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, bah, c'est la pièce qui va aller au-dessus, c'est-à-dire celle-là, hein, qui va se fixer comme ça dessus, avec ici la poulie haute. Bien. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est faire un trou de ce côté-là pour pouvoir mettre après une vis pour pouvoir régler la roue du haut. Donc là, j'ai percé mon trou. Voilà. Et maintenant, on va tarauder. Naturellement, pour faire le filet, là, j'ai utilisé les 3 tarots préconisés, hein, le 0, 1 et 2. Sinon, ça marche pas bien.
Là, c'est impeccable. Nickel. J'ai fait le trou pour mettre le ressort pour pouvoir tendre la bande. En fait, j'ai pas percé assez bas. Du coup, ma bande n'est pas du tout tendue. Donc ça, c'est ce que j'appelle un peu se faire avoir. Voilà, donc là maintenant, j'ai percé ma boîte plexo, hein, pour accueillir le bouton pour pouvoir faire mon branchement électrique. Voilà, donc cette boîte va être fixée ici sur la platine grâce à la... En fait, il y a un petit fer, voilà, une petite cornière que j'ai retrouvée chez moi, qui fait pile poil la mesure, qu'on va fixer comme ça dessus. Hop. Voilà, et ça se souder dessus, et ça devrait le faire. Donc naturellement, j'ai fait ça hors caméra, je vais juste faire un petit trou carré, c'est pas non plus... c'est pas le bout du monde. Hein. Donc maintenant, je vais percer ma boîte ici, en prenant en compte les deux trous qui sont déjà pré-percés, trous de 6 mm, et je vais la fixer avec des petits tôlartoirs. Voilà, donc j'ai percé les deux trous. J'ai aussi un peu enlevé il y avait deux petits rebords ici qui permettent de bloquer les écrous, je les ai virés. Sinon mes tôlartoirs sont pas assez longs. Donc on va faire ça comme ça. Voilà, comme ça, les tôlartoirs sont dedans. Et ça me permet d'avoir des surfaces arrondies qui vont pas blesser les câbles. Ça je fais à l'extérieur, donc après je fais un peu ce que je veux. Et ça, naturellement, ça va venir. C'est ça, ça. Comme ça, sur la platine. Les câbles seront rentrés les câbles seront rentrés par en dessous. Et ça ira tout bien. Le petit support étant en acier galvanisé, on évite évidemment d'inhaler toutes les fumées de soudure. Hein. C'est pas très bon pour la sauter. Alors moi j'utilise un petit extracteur de fumée, mais un masque n'est pas superflu. Bon, moi je l'ai pas mis, mais enfin je suis pas toujours non plus un exemple à suivre. Hein. Finalement, on n'est pas si mal que ça. Quand la machine tourne, la platine verticale a de vivre quand même pas mal. Donc je vais souder un petit renfort pour voir si on peut atténuer un peu l'effet des vibrations. Puis on va voir ce que ça donne.
Bon voilà, donc là maintenant j'ai pointé le petit renfort, hein. Bon, on voit que ça bouge quand même beaucoup moins. Alors tout ça c'est pointé parce que pour les soudures je vais quand même tout redémonter, enlever les poulies, les moteurs, et démonter un peu tout ça pour que ça soit pas trop cramé, hein. C'est pas non plus, c'est pas le but. Voilà, donc je vais mettre maintenant la plaque ici qui va me servir de guide. Voilà. Comme ça quand je vais mener, je vais pouvoir prendre appui là-dessus. Voilà, donc là j'ai positionné ma tôle. Je vais la pointer sur le support. Voilà. Donc je vais un peu protéger le moteur quand même avec un petit carton. Et sur la roue, comme c'est une roue en plastique, là, j'ai mis un chiffon mouillé dessus, qu'elle soit quand même, qu'elle ne pas de se prendre trop de jetons, hein. On va souder plus sur le milieu ici pour limiter un peu les dégâts. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ça, ça sera démonté quand je vais faire les soudures finales, de manière à pas faire trop de dégâts. Alors j'ai mis ma tôle ici d'équerre par rapport au socle, et puis on va bien voir ce que ça donne. Voilà. Voilà. On va voir ce que ça donne. Tout ça me paraît pas mal. Donc maintenant, ce qu'il va rester à faire, c'est mettre la platine ici pour pouvoir poser mes pièces après, pour pouvoir meuler. Voilà, donc la ponceuse est maintenant terminée, hein, elle est assemblée. Ça tourne. Là j'ai mon petit boîtier électrique, mon petit ressort pour assurer la tension de la bande, et ici la plateforme pour remettre le bout de ferraille dessus. Alors quand je dis que c'est terminé, c'est l'ensemble, enfin c'est une vue d'ensemble. Maintenant je vais démonter tout ça, je vais tout souder et je vais réassembler après une fois que tout sera soudé et bien maintenu. Ah, mais tout ça je vais le faire hors caméra. Bon, c'est que des petites soudures à faire à droite à gauche, il n'y a pas de quoi non plus fouetter un chat. Et on fera des essais une fois que tout sera fini. Encore une chose de faite. Donc la ponceuse maintenant est terminée, elle est opérationnelle. Hein, j'ai fini toutes mes soudures, je l'ai verni. Elle marche plutôt pas mal. Hein. On a vu j'ai fait quelques essais, c'est plutôt satisfaisant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. N'hésitez pas à la partager non plus, hein. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Bon, moi j'ai plusieurs projets encore en tête, notamment des serre-joints dormants, hein, que je vais faire avec voilà, ce type de rail. Voilà, un rail Mupro. Voilà, je vais essayer de faire des serre-joints dormants avec ça, ça va être... on va bien voir. Sinon j'ai aussi des petites tables de nuit à faire, j'ai des projets, j'en ai plein. Donc moi je vais vous laisser, je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau bricolage.